Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais vous faites très probablement partie d'un petit échantillon de plusieurs millions de Français victimes tous les ans du syndrome post-vacances. Oui monsieur. Alors c'est un syndrome qui présente comme toute maladie génico-maladif. Les médecins qui vont m'entendre vont hurler. Non, comme toute maladie, c'est un syndrome qui présente un certain nombre de symptômes, n'est-ce pas? À ne pas prendre au sérieux, hein. Là, ce que je dis, c'est une blague, hein. Ça fait 4 mois que j'ai pas posté de vidéo, mais je me souviens des gens relous qui sont en mode « Ah, c'est pas une source vérifiée, c'est une blague !» Second degré, 3e, 4e, 5e degré s'il faut. Bien, le syndrome post-vacances, les amis, il est pas compliqué. Moi, j'ai établi 10 symptômes. Voilà, comme ça, on fait quelque chose de carré, de propre, de rond. Je vais vous énumérer tous ces symptômes et vous allez pouvoir déterminer si oui ou non, vous faites partie de cet échantillon de Français-là. Alors attention, on n'est pas raciste, hein, je dis échantillon de Français, mais ça peut être échantillon de n'importe où. Du moment que vous ressentez ces critères, vous êtes victime du syndrome post-vacances. Êtes-vous victime du syndrome post-vacances? On va le voir tout de suite. Numéro 1. Avoir envie de repartir en vacances. Alors ça, c'est un syndrome qui paraît évident, et pourtant il est bien présent. Hein. Ah là, quand le lendemain du jour où t'es arrivé, t'es déjà en mode quand est-ce qu'on repart? C'est un signe qui ne trompe pas. Vous pouvez le voir chez vous, vous pouvez le voir chez vos proches, chez vos amis, chez vos grands-parents, chez votre copine. Ou chez votre copain, naturellement. Ça marche pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde. Ce qui est effrayant, c'est que cette envie de repartir, elle arrive presque même avant que les vacances soient finies. Ça dépend des gens. Il y en a, c'est avant la fin des vacances, il y en a, c'est le lendemain de la rentrée. Ça varie, mais c'est un symptôme qui est quand même très répandu. Numéro 2. Commencez à préparer les vacances suivantes. Là, on est déjà dans le step là-bas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la phase, j'arrive, je me dis, oh là, j'ai envie d'être en vacances. Et après, il y a la phase, je prépare mes autres vacances. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique le premier jour de boulot, être déjà sur tous les sites de comparatifs de billets d'avion pour voir les vacances d'après. Ça veut dire regarder les billets de train. Ça veut dire regarder la meilleure destination, là où il fera plus chaud que là où t'étais avant, parce que tu t'es dit quand même, j'ai pris que 2 semaines, mais c'était les 2 semaines qui sont tombées sur les 2 jours de pluie. Sur les 2 semaines de pluie, je sais pas pourquoi je dis les 2 jours, tu vois, c'est l'émotion, c'est à chaque fois, ça me fait dire n'importe quoi, c'est terrible. Enfin bon, quand tu commences à préparer les vacances alors que tu viens de revenir de vacances, c'est un signe qui ne trompe pas. Numéro 3. Alors le numéro 3 pour moi, c'est le moment où tu te retrouves, que ce soit dans la rue, dans le métro, dans les bouchons, n'importe où, et que tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Où suis-je? Pourquoi-je? Quand repars-je? Autant de questions qu'il est essentiel de se poser quand on revient de vacances. Tu sais, c'est ce moment où t'es à peine rentré, t'es déjà dans le métro pour aller au boulot ou à la fac, je sais pas, ou au collège, même si vous nous regardez les plus jeunes, et tu te dis non, j'ai pas envie d'être là. J'ai pas envie, c'est pas normal. Pourquoi je suis dans le métro qui pue alors que je pourrais être ailleurs finalement? Je dis, je vais pas commencer à donner des lieux parce que si je cite la Méditerranée, on va dire ah non, l'Atlantique c'est mieux. Ensuite, il y a les Bretons qui vont se ramener, ça va être un délire. En tout cas, on se dit qu'on est mieux ailleurs que là où on est au moment où on se dit ça. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Revenez en arrière et repassez là en vitesse 0,25, vous allez voir, c'est hyper français et absolument cohérent ce que j'ai dit. Numéro 4. Te trouver à la porte de chez toi et ne plus te souvenir du code. Alors là, il y en a derrière leur écran qui sont déjà en train de se dire non, bah là je suis pas d'accord, globalement il exagère. Non, je n'exagère pas, ça m'est arrivé. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais en bas de chez moi et en fait le code avait changé, donc j'avais oublié le nouveau et j'étais là non. C'est terrible. Non, on a complètement oublié, le trou noir. À ce moment-là, j'ai envie de me dire, mec, si t'arrives même pas à te souvenir du code de ton immeuble, repars en vacances directement. On en revient au point numéro 1, t'as compris, hein. Numéro 5. Écoutez ton collègue te raconter sa vie dès le premier jour de taf. Encore une fois, je dis collègue, mais ça peut être ton pote de la fac, ton pote de classe, ton pote d'amphi, j'en sais rien, il te parle de sa vie. Non, il te raconte sa vie, c'est tout. Et intérieurement, tu penses très fort. Je m'en fous. Tu sais pas pourquoi ce mec-là, il te raconte sa vie. Ou cette fille, t'as juste envie de lui dire, tais-toi, pour être poli, hein. Tais-toi, vraiment. Tais-toi, mais très fort. C'est-à-dire que tu te tais, mais très fort. Complètement, tu te tais complètement. Voilà, je veux dire, la fin des vacances, c'est déjà suffisamment difficile à supporter. Tu vas pas, en plus, me raconter ta vie. C'est bon. Numéro 6. Alors ça, c'est le moment que j'ai qualifié de nostalgique, où tu regardes la pellicule de ton téléphone portable en te disant... C'était trop beau, c'était trop bien. Ah, il est dur ce moment-là. Ah, il est dur, hein. Nostalgie, mais enfin, c'est aussi ça qui te pousse à vouloir repartir en vacances, hein. Numéro 7. Te retrouver debout chez toi, seul ou assis, on s'en fout, mais te dire pourquoi je suis là. Alors attention, c'est une petite variante du numéro 3 où t'étais dans le métro, dans les transports ou dans les bouchons en train de te dire qu'est-ce que je fous là. Mais le numéro 7, si tu veux, c'est l'introspection. Si tu es seul chez toi, tu as passé cette première journée difficile de la rentrée et tu te dis fondamentalement, posons-nous la question. Pourquoi je suis rentré? À part des obligations qui finalement n'étaient pas vraiment parce que t'aurais très bien pu être malade. Pourquoi je suis là? C'est une question qu'elle mérite d'être posée, hein. Numéro 8. Alors celle-là, c'est un classique qui arrive aussi très tôt. J'aurais même peut-être pu la placer dans une meilleure position. Le numéro 8, j'ai noté avoir l'impression qu'il fait beau et chaud depuis que tu es rentré. Ouais, parce que ton pote t'avait convaincu d'aller en Bretagne en disant mais tu vas voir, la Bretagne, c'est pas du tout du petit crachin brestois tout le temps. Donc toi tu l'as écouté, tu t'es dit allez, on va faire un effort, je vais prendre une semaine en Bretagne. On va jouer au loto. Et puis voilà, t'as perdu, t'as eu que de la pluie pendant une semaine. Tu rentres à Paris, ou ailleurs, hein. Je précise toujours parce que certains parmi vous sont très taquins. Et là, tu te rends compte qu'il fait beau, chaud, 33 degrés. Tu te dis, les gars, on est en septembre là, vous pouvez pas faire beau avant? C'est assez désespérant, mais ça arrive très souvent. C'est d'ailleurs le cas en ce moment, il fait 34 à Paris, je sais pas trop pourquoi. J'aurais préféré qu'il fasse ça quand j'étais au bord de la plage, avec ma bouée licorne et mes raquettes de beach ball.
C'est pas vrai ça. Numéro 9, pleurer. Pleurer, tout simplement. T'es là, tu pleures. Tu sais pas pourquoi, hein. Ah bah si, tu sais pourquoi. Les vacances sont terminées. Numéro 10. Ah, c'est pas compliqué, j'ai noté manger, boire, dormir et enchaîner les soirées de rentrée pour oublier que les vacances sont terminées et continuer à faire la fête malgré la rentrée parce que c'est essentiel. Il est là le secret, les amis. Quand vous êtes rentrés de vacances et que vous êtes en désespoir, allez prendre un verre avec vos amis pour essayer de prolonger un petit peu les vacances sur votre lieu de rentrée. Sinon, c'est impossible, on n'y arrive pas. C'est déjà la fin de ce petit top 10. N'hésitez pas à me dire si vous êtes vous-même victime ou non, ou si vous en avez dans votre entourage des gens victimes du syndrome post-vacances. Parce que personnellement, j'ai pas honte de le dire, faut pas se cacher, je n'ai pas honte de le dire. Je suis victime de ce syndrome. Et d'ailleurs, ce week-end, je repars à Noirmoutier. Pour voir si ce que je viens de vous dire est une blague, eh bien, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, par exemple. Oui, je suis de retour sur Snapchat. Parce que j'adore le filtre qui permet de faire ça. Eh bien, bonjour. Comment ça va? Donc voilà, suivez-moi partout pour voir si ce week-end, je vais encore repartir en vacances ou non. Soutenons-nous, tenons-nous la main dans cette épreuve difficile. Et disons-nous à très bientôt dans une nouvelle vidéo.